Seigneur, merci de ce que tu nous as permis d'être ici en ta présence. Merci, nous venons de te prier de recevoir nos louanges. Maintenant, Papa, nous voulons disposer nos cœurs à recevoir ta parole que ton serviteur s'est préparé à nous enseigner ce matin. Fais que, Père, nous puissions faire grand place pour toi, afin de t'accueillir et accueillir cette parole, capable de sauver, capable de changer, capable de transformer. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. C'est aux 2 dimanches, disons chaque 2 mois, le 4e dimanche, que Frère Dino vient pour nous faire cet enseignement. Nous avons le plaisir de lui céder le microphone afin qu'il puisse partager avec nous ce que le Seigneur lui a donné. Est-ce que tu veux aller ici ou rester ici? Bon matin tout le monde. Que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Puis juste avant de commencer, j'avais à cœur de partager le psaume 19, que je trouve qui est approprié au message que je vais vous emmener ce matin. Le titre que ça me donne dans ma Bible, ça dit c'est la parfaite manifestation de l'Éternel. Ça dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement la parole de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Fait que ce matin, je fais suite à ce que je vous ai déjà partagé. On avait partagé déjà sur notre fondation. Notre fondation, c'est de développer notre relation avec Christ. Mais après qu'on a accepté le Seigneur dans notre vie, ce que le Seigneur nous demande, on va le voir aujourd'hui, c'est qu'on a des choses dans notre cœur à changer à travers ça. On accepte le Seigneur, on veut le suivre, mais il ne faut pas rester comme on était. Il faut être transformé. Fait qu'on on va voir aujourd'hui
qu'on va avoir on va avoir à avouer des choses au Seigneur. C'est ça que je trouve merveilleux dans l'étape ce que je vais être rendu aujourd'hui, qui se trouve être la 5e marche qu'on peut appeler dans notre processus pour avancer dans notre relation. Le titre qui se donne, c'est « J'ai avoué à Dieu, à moi-même et à un autre être humain, la nature exacte de mes torts. » Fait que pour les avouer, il faut que j'en sois conscient. Ça veut dire qu'il faut que je travaille sur moi. Fait que oui, j'ai accepté le Seigneur, comme on a vu dans les autres rencontres. Ceux qui ne les ont pas vus peuvent toujours aller les voir sur YouTube, ils sont là, pour voir ce qu'ils sont rendus. Ceux qui commencent aujourd'hui, c'est correct, mais on peut aller commencer du début, puis vous allez comprendre où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Puis le verset qui est associé à ça, c'est Jacques 5,16, où ce qui nous dit « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. » Fait que si je veux être guéri de la situation que je suis, c'est ce qu'il nous demande de faire, c'est d'avouer aux autres mes torts. Premièrement, envers Dieu, on va le voir, comment est-ce que c'est important. C'est pour ça qu'on dit à Dieu pour avoir son pardon. C'est le premier que je vais aller devant lui pour lui demander pardon pour les erreurs que j'ai faites. Après ça, on dit à moi-même aussi, pour ne plus avoir besoin de me cacher de l'erreur ou de la faute que j'ai commis. De me défendre, souvent c'est ce qu'on essaye de faire, hein, dans la situation qu'on est, on essaye de se défendre, on essaye de se justifier soi-même, hein? Mais dans le fond, on est devenu justifié par Jésus quand on l'a accepté dans notre cœur. Fait qu'on n'a plus besoin d'essayer de se justifier. Mais c'est tout souvent ça qu'on essaye de faire quand on ne reconnaît pas nos fautes. On essaye toujours de se justifier. Puis je n'ai plus j'aurais pu à me convaincre à travers tout ça, ni convaincre personne d'autre. Plus de défaites aussi à travers ça, parce que souvent on va se donner des défaites. Hein? C'est des défaites qu'on a déjà peut-être entendues. Hein? Je suis trop jeune, je ne peux pas faire ça. Hein? Je n'ai pas le temps, parce que souvent notre temps, on est tellement occupé à faire plein de choses, mais de travailler sur soi, il faut prendre le temps. Je ne savais pas. Je savais pas qu'il fallait que je travaille sur moi. Je pensais que j'étais comme ça puis que j'allais rester de même. Ben non, c'est toute une vie qu'il faut travailler sur soi. Hein? Je ne comprenais pas. Je ne comprends pas ma situation. Ben, on va voir à travers ce que j'emmène aujourd'hui qu'il va falloir aller chercher de l'aide dans ce que je vis. Hein? Quand maintenant, je l'ai dit, hein, je suis justifié une fois pour toutes avec le Seigneur. Fait que faut que j'apprenne à y faire confiance puis à avouer à lui en premier. Fait que je suis devenu un ou une, hein, juste aux yeux de Dieu. C'est important de le croire, ça aussi, que devant Dieu. Fait que dans la guérison que je vous emmène, hein, nous ne devons pas alourdir notre passé. Il ne faut pas en rajouter sur notre passé, on l'a déjà vécu. Mais nous devons le comprendre. C'est ça souvent notre problème qu'on a. On a de la misère à le comprendre. Afin de pouvoir commencer à faire quoi? À laisser Dieu nous transformer aujourd'hui. C'est ça le but que je vous ai dit au début. Hein? Le but, c'est qu'on ne veut pas rester comme qu'on est, on veut être transformé. Mais pour ça, il faut que je le comprenne, puis il faut que je demande au Seigneur de m'aider à être transformé. Puis après ça, ben, on va avouer aussi, c'était dans le titre, ensuite, je vais avouer à un autre être humain la nature exacte de mes torts, de mes manquements, de mes défauts que j'ai commis. Puis on va voir pourquoi un autre être humain. Hein? Qu'est-ce que ça fait si je le partage à un autre frère ou à une autre sœur, ce que je vis? Parce qu'au début, je le partage à Dieu, c'est important. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur aussi, qu'est-ce qu'il me demande en le partageant à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Hein? Parce qu'en me sentant compris aussi et accepté par les autres êtres humains, hein? Ça va m'aider à briser les chaînes aussi. Les chaînes, comme on a déjà parlé, qui me tiennent captif. Parce que c'est moi qui est captif. C'est ça qui me retient. Puis des fois, je ne sais même pas que ça me retient. Mais c'est en travaillant sur soi qu'on va découvrir ça. Puis c'est en le partageant avec d'autres frères ou avec d'autres sœurs, ce que je vis, qui vont pouvoir prier pour moi, puis que je vais me sentir libéré, puis que je vais sentir les chaînes qui vont tomber. Parce que c'est moi qui est prisonnier. C'est pour ça que le travail qu'on fait, ce qu'on fait, on le fait pour soi, on le fait pas pour l'autre en premier. Parce que souvent, notre réflexe, c'est de regarder. Quelqu'un nous dit quelque chose, puis on dit « Moi, mais toi ». Non, mais c'est moi. C'est moi qui ai quelque chose à changer. Fait que si vous voyez-vous, encore une fois, quand on travaille sur soi, on va avoir des changements. Dans Jean 8, 31, 32, il nous dit, hein, « Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Fait que chacun de nous, ce qu'on veut, c'est être libre. Des fois, on est prisonnier, puis comme je l'ai dit, quand on ne travaille pas sur soi, on n'en est des fois même pas conscient. Fait que c'est là, quand on commence à travailler sur soi, qu'on peut aller se libérer des choses qui nous tiennent captifs. Parce qu'on sait que la douleur et la souffrance, hein, chacun de nous, on souffre d'une certaine façon. On a des douleurs, on a des souffrances internes. Comme des fois, ils viennent de loin. Des fois, c'est juste hier. Des fois, c'est un matin que j'ai vécu quelque chose de lourd avant de m'en venir ici un matin. Fait que comme j'ai dit, la douleur et la souffrance, elle s'exprime. Les gens vont le voir souvent. Mais la parole, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me libérer. C'est ça que la parole de Dieu va faire dans ma vie. En m'approchant du Seigneur, puis en m'entourant de frères et sœurs, ça va me libérer. En le partageant avec des frères et des sœurs. Fait que, un point que je veux vous montrer, hein, on sait qu'on a juste à penser aux psychologues, hein, aux travailleurs sociaux, aux thérapeutes en relation d'aide pour savoir que la libération, ça commence par quoi? Par la parole. Parce que souvent, quand on va voir ces gens-là, ils sont assis, puis c'est nous autres qui parlent. Ils nous emmènent à parler, ces gens-là. Puis c'est ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu. On doit apprendre à s'exprimer, premièrement, à Dieu. Mais si je le fais à Dieu, ben, je vais avoir de la facilité à le faire avec un frère, comme je l'ai déjà emmené dans un autre, de le faire avec un frère ou une sœur que je suis proche, de juste lui ouvrir mon cœur dans ce que je vis. Fait que Dieu, il sait déjà. Mais si, comme je dis, si je le partage à un frère ou une sœur, ben, je vais me sentir compris. Puis ça va m'aider à me libérer parce que ce frère-là ou cette sœur-là va prier pour moi aussi dans ma situation. Fait qu'on dit souvent, hein, que les gens blessés blessent les gens. Quand je suis blessé, sans m'en apercevoir, des fois je le sais, mais des fois, sans le savoir, je vais blesser les autres parce que je suis blessé. Hein? Un exemple que je donne comme ça, c'est un père qui était alcoolique, qui n'était pas disponible émotionnellement pour l'enfant, hein? Lorsqu'il était jeune. Ben, souvent, l'enfant, c'est lui qui va reproduire ces choses-là. Fait qu'on on a deux choix dans notre vie souvent. Soit qu'on va produire les mêmes choses dans notre vie, hein, que ce qu'on a vécu quand on était jeune, ou soit qu'on va choisir de faire d'autres choses. Fait que je donne l'exemple de moi, quand j'étais jeune, j'étais un enfant qui était battu. J'étais un enfant qui était abandonné. Est-ce que moi j'ai fait la même chose? Non. J'ai pris soin de mes enfants du mieux que j'ai pu. J'ai pas placé mes enfants, même si c'était pas toujours facile, hein, financièrement, etc. Mais j'ai pas fait ce que j'ai vécu. J'aurais pu le faire, mais j'ai décidé. C'est nous autres qui décident du chemin qu'on fait. Mais souvent, on rend nos actions, on rend les autres coupables pour nos actions. C'est ça le travail qu'on fait sur soi. C'est pas parce que j'ai vécu des choses que je faut que je les fasse vivre. Malgré que je vous ai déjà dit que j'étais quelqu'un de dur. Mais c'est pas ce que j'ai fait, que j'ai battu mes enfants, que je les ai placés, que je m'en ai pas occupé. C'est ce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune. Mais comme je vous ai dit, j'avais une carapace. C'est ce que je vous emmène aujourd'hui, c'est en travaillant sur moi, en allant trouver les problèmes que j'avais, que le Seigneur a pu m'aider, puis j'ai donné la permission de m'aider, de comprendre mes problèmes, puis qu'il m'a aidé, puis qu'il m'a libéré. Fait que c'est ça le travail qu'on fait sur soi, c'est de comprendre. Fait que j'ai compris des choses, le Seigneur, j'ai partagé des choses, j'ai partagé à des frères à l'époque, puis le Seigneur m'a libéré des chaînes qui me tenaient captif. Puis aujourd'hui, je continue encore, parce qu'il ne faut pas que j'arrête de travailler sur moi. Parce que je ne veux pas revenir comme j'étais avant. Fait que ça veut dire qu'il faut que je persévère. Le Seigneur, il dit celui qui persévère. Fait qu'il faut que je persévère encore aujourd'hui dans ce que je vis aujourd'hui. Fait que qu'est-ce que Dieu il veut à travers tout ça? Hein? Dieu, il veut nous réconforter, puis il veut nous restaurer. Dans Ézéchiel 34,16, il dit « J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je penserai celle qui est blessée. » Ça veut dire qu'il va penser ses blessures, nos blessures qu'on a. Hein? Et j'assisterai celle qui est affaiblie. Mais souvent, aujourd'hui, c'est moi qui est faible. C'est moi qui ai besoin d'aide. C'est moi qui ai besoin du Seigneur. Puis j'ai besoin d'un frère ou d'une sœur qui va m'accompagner. Mais elle ne peut pas m'accompagner si je ne partage pas ce que je vis. Parce qu'on pense que, qu'est-ce qu'ils vont dire?
Non, non, c'est pas ce qu'ils vont dire. Si c'est un frère ou une sœur dans le Seigneur, il va prier avec moi puis il va m'encourager. C'est important. Parce que nous n'avons plus peur de ce qui était caché. Hein? Si je le partage, il ne s'est plus caché. Hein? Fait qu'on ne peut pas demander de l'aide quand notre péché ou notre blessure ou la faute qu'on a est cachée. Parce que la honte et la honte et la culpabilité, ils disparaissent après le processus de guérison. Fait que quand je le partage, là, ben, cette chose-là, ça va disparaître. J'aurai plus honte de ces choses-là. Fait que ça va m'aider justement à avancer. Mais souvent, c'est la honte de la X chose qu'il y a en arrière de moi qui m'empêche de le partager. Mais un coup que je l'ai partagé, ça va s'effacer. Le Seigneur va l'effacer. Parce que j'y ai dit à lui, il sait déjà. Voyez-vous, je le dis à Dieu, puis je vais apprendre à le partager à quelqu'un d'autre. Comme je l'ai déjà dit, je ne partage pas ça à n'importe qui. Mais c'est sûr que ce que le Seigneur il nous demande, hein, aimez-vous les uns les autres, ben, si je crée des liens avec des frères et des sœurs, ben, je vais avoir cette facilité-là de le partager. Fait que, comme je dis, j'ai la guérison de mon passé. Mais il faut que je continue à travailler sur moi pour continuer d'avoir des guérisons. Parce qu'on va toujours avoir des guérisons à faire. Comme j'ai dit tantôt, ça peut être quand j'étais jeune, ça peut être la semaine passée, mais ça peut être un matin que j'ai eu une blessure. Mais il faut que je vais faire, je la travaille, cette blessure-là. Psaume 32,5, il dit, hein, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Fait que ça me dit qu'il faut que je le fasse. Mais souvent, comme j'ai dit, c'est la culpabilité puis la honte qui m'empêche de le faire. Puis c'est en le faisant que je vais avoir la guérison. Hein? J'ai avoué, j'ai la guérison de ce que je vais avouer. Ce que je ne dis pas, il reste caché. Je n'ai pas de guérison sur ce point, sur cette chose-là. Voyez-vous, je suis toujours responsable de mes guérisons, de mes transformations. Il faut que moi je fasse l'effort de vouloir avoir des changements. Fait que faut que je commence par les avouer au Seigneur, par les avouer à un frère ou à une sœur, ou à un groupe quand on est ensemble, d'ouvrir son cœur. Le fait que je vais ouvrir mon cœur, souvent, qu'est-ce que ça fait? C'est que je vais partager, puis vous allez vous apercevoir, ah, regardons ça, il y a un frère ou une sœur à côté qui va dire, ah, moi ici, j'ai vécu telle chose. Ah, un autre, j'ai vécu telle chose. Mais ça en prend un, des fois, qui va être humble, puis qui va ouvrir son cœur, qui va partager. Parce que des fois, le fait que je vais partager de quoi, ça va aider les autres à vouloir partager aussi, puis de se libérer. Fait que voyez-vous, en plus que je me libère, je vais aider les autres à se libérer. Fait que Dieu fait prospérer, hein? Dieu ferait prospérer ceux qui reconnaissent leurs fautes. C'est une promesse que le Seigneur il nous donne. Puis moi, ben, je veux prospérer, je veux grandir, je veux être transformé. Fait que oui, je veux reconnaître mes fautes. Je veux reconnaître mes manquements que j'ai dans ma vie parce que je veux être transformé. Puis des fois, on les sait pas, ces fautes-là, mais il faut demander au Seigneur qu'il nous les montre. Puis le Seigneur, il est fidèle et juste, puis il va nous les montrer. J'ai quelques versets qui nous montrent justement sur ce point-là, comment est-ce que Dieu, il veut qu'on reconnaisse souvent nos fautes. Je vais vous en lire quelques-uns. Dans Matthieu 3, 5, 6, il nous dit « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement, quoi? Leurs péchés, leurs fautes. Hein? Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. » Dans Matthieu 13, il dit « En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. » C'est comme ça qu'on est des fois, hein? On est insensible à ce qui se passe. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Ben moi, je veux entendre puis je veux voir parce que ce que je veux être guéri. Fait que le Seigneur, encore une fois, hein, il m'encourage. Dans 1 Jean 1, il me dit 5 à 10, mais je vais juste aller lire le dernier à partir de 7. Mais il dit, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres,
et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tous nos péchés, de tous nos manquements qu'on a. Il va nous aider à travers ça. Il en parle à plein de places encore dans la parole. Dans Jean 5, 16, où ce qui nous dit « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin de quoi? D'être guéris encore une fois des blessures que j'ai. La prière du juste agit avec une grande force. » Fait que il faut que je sois conscient de ça, que le Seigneur peut m'aider encore une fois aujourd'hui dans ce que je vis. Il peut m'aider, il peut me libérer. Le psaume 28, 7, il me dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Il faut que je le croie. « C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. » Mais il faut que je me confie en lui. Il faut que je partage les choses que je vis, que je trouve dures. « Mon cœur est dans la joie et je le loue de mes chants. » Ça veut dire que mon cœur va être dans la joie si je fais ces choses-là. Qui veut ici ne veut pas être dans la joie, ne veut pas être heureux? Mais c'est une façon qu'on voit que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous libérer. Dans le psaume 32, 3, 5 encore, il nous dit « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. » Ça veut dire qu'on dépérit si je me tais. Je gémissais toute la journée. On peut dire je me plaignais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mes péchés. Voyez-vous, il y a plein de places, j'en ai pris juste que quelques-uns, mais il y a plein d'autres places dans la parole qui nous dit justement de faire confiance au Seigneur, puis de partager ces choses. Puis je finis avec les deux derniers qui me dit dans le psaume 69, 6, ce qui vient me dire, « Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. » Il sait déjà. Ce qu'il me demande, c'est d'y partager. Si j'y partage, ben, je vais me sentir libre. Puis comme j'ai dit, si je le partage encore à quelqu'un qui est proche de moi, je vais me sentir compris. Puis je vais me sentir libéré. Puis vous allez voir, je l'ai vécu, puis je l'ai vu encore. Les chaînes qui nous tiennent, là, on est prisonniers, on ne sait plus comment bouger. Mais quand on commence à faire ce travail-là, là, on commence à se sentir léger. Puis plus que je suis léger, ben, ça reflète alentour de moi. Quand je suis prisonnier, je ne bouge pas. Puis le dernier, c'est Proverbe 28, 13. Il dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. » Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît. En plus de les reconnaître, il va les abandonner. C'est ça qu'il me dit. Et moi, c'est ce que je veux dans ma vie. Je veux continuer ça. Je veux être transformé. Fait que voyez-vous, le travail que je fais sur moi, c'est ce que le Seigneur me demande de faire. Fait qu'il me donne des outils, il me les écrit dans la parole. Fait que c'est encore une fois en s'entourant de frères et sœurs alentour de nous qu'on va pouvoir être libéré de ces choses-là. Fait que si je ne les reconnais pas, j'ai le choix. J'ai toujours le choix. Ça m'appartient. J'ai le choix de le faire, j'ai le choix de ne pas le faire. Mais si je ne les reconnais pas, je continue à faire encore les mêmes fautes. Je ne changerai pas. Je ne les reconnais pas, mes fautes. Je les garde cachées. Mes fautes, mes erreurs, mes blessures que j'ai à moi, que j'ai faites à moi, mais que je peux avoir faites aux autres aussi. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ben moi, ce que j'ai vécu dans ma vie, ce que ça m'a fait, c'est que je ne prospère pas, je ne grandis pas. Puis ça, qu'est-ce que ça m'amène? C'est que je ne suis jamais content de rien. Tu sais, quand on dit l'expression, on est insatisfaisable. J'ai beau essayer de faire n'importe quoi, mais je ne suis jamais content de rien. Je suis toujours en train de recommencer, etc. Mais souvent, ça commence par le travail sur soi, en voulant être transformé, puis en demandant au Seigneur de nous aider. Puis comme je dis, n'oubliez pas, avouer à une autre personne, c'est la portion qui est la plus importante dans la 5e étape, dans la 5e partie qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qui va m'aider, le fait d'être compris de Dieu, puis d'être compris d'un frère ou d'une sœur, ça va m'aider. Ce que ça va faire, c'est que ça enlève la puissance à Satan. Il ne pourra plus venir se servir pour m'accuser de les situations que je vis, parce que je vais l'avoir emmené à la lumière. Ce qui est à la lumière, il ne peut pas s'en servir. Je l'ai partagé déjà au Seigneur.
Fait que qu'est-ce que ça fait? Je l'ai dit tantôt, la parole, elle libère. Puis moi, en tout cas, ce que je veux dans ma vie, je veux être libéré. Je veux me sentir léger. Je suis convaincu que chacun de vous, c'est ce que vous voulez aussi. Fait qu'encore une fois, il ne faut pas garder des choses cachées. Fait qu'il faut travailler sur soi. Parce que j'emmène juste un petit exemple comme ça. Quelque chose qu'on peut garder caché, l'impact que ça peut avoir premièrement dans notre vie. Je donne l'exemple, quelqu'un qui... J'ai mis l'extrême, mais c'est quelqu'un qui a consommé. Il a pris de la consommation, il est en couple, exemple, puis il consomme, mais il fait toutes les choses à cachette. Premièrement, lui, il est mal à l'aise dans ce qu'il fait, parce qu'il va se priver de plein de choses dans sa vie. Il va se priver, d'exemple, que ce soit l'homme ou la femme qui fait cette chose. Ben, quand l'autre part et va faire des choses, il va se priver de faire des choses parce que lui, son péché ou la chose qu'il fait, il faut qu'il fasse ça à cachette. Fait qu'en faisant ça en cachette, il se prive de faire plein d'activités avec l'autre. Fait qu'il n'avancera pas. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si cette chose-là vient à la lumière, regardons ça. C'est sûr que ce n'est pas évident pour le mari ou la femme quand ça arrive. Mais dans le couple, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Je dis le couple, mais ça peut être un de nos enfants qui fait ça, cette chose-là. Mais si ça vient à la lumière, on va pouvoir l'aider, on va pouvoir prier pour lui. Est-ce que ça va être facile, tout ça? Non, ça ne sera pas facile. Ça va être dur pour la personne qui vivait dans cette situation-là, mais ça va être difficile pour les autres qui vont l'accompagner aussi. Parce qu'à travers ça, comme on dit, on se sent trahi à travers ça. Mais le Seigneur, il nous dit d'y faire confiance, qu'on va prier pour la personne, on va l'aider. Je parle de gens proches, c'est le conjoint ou la conjointe, ou ça peut être un de nos enfants qui est dans cette situation-là. On va prier, on va l'accompagner. Puis en bout de ligne, comme j'ai dit, quelque chose qui est à la lumière, l'ennemi ne viendra plus l'accuser, puis il va se libérer de ce problème-là, puis il va arrêter, dans ce cas-là, il va arrêter de consommer, son cœur va être transformé, puis mais ce qu'on garde caché, là, l'ennemi s'en sert, comme tout le temps. Fait que c'est important d'amener des choses à la lumière, puis c'est ça qui va nous libérer. Mais on est libre aussi de choisir. Hein? Mais on va voir qu'on ne sera pas libre des conséquences de nos choix. Fait que si je prends une décision qui n'est pas correcte, je vais avoir des conséquences à ce choix-là. Comme je vous ai dit, quelqu'un dans le cas que je vous parle qui consommait, les conséquences ont été longues. Des fois, c'est des situations que ça a pris des années, que le lien de confiance dans le couple ou avec la personne, l'enfant, quelque chose, ou même l'enfant exemple, qui a trouvé qu'un parent faisait ça, de avoir confiance, mais ça se fait avec le Seigneur. Tout est possible avec le Seigneur. Fait que je choisis quoi? Je choisis d'aller chercher de l'aide pour m'en sortir. Hein? C'est ça qu'on veut quand on a un problème. Si on est conscient de notre problème, on va vouloir aller chercher de l'aide pour vouloir s'en sortir. Puis Jésus, à travers ce qu'on vit, il ne nous a jamais dit non plus que ça serait facile. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui disent ça. On va venir au Seigneur, puis tout va changer, tout va bien aller, l'eau va toujours être calme en avant de nous. Mais quand on lit la parole, c'est pas ce que la parole elle me dit. Mais une chose qu'il me dit, le Seigneur, il fait la promesse qu'il va être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Hein? Matthieu 28-20 qui nous dit ça. Fait qu'il faut que je sois conscient que le Seigneur il me dit que dans ce que je vis de difficile, il va m'accompagner tous les jours. Mais il faut que je lève les mains, il faut que je veuille le suivre, il faut que je fasse confiance si je veux être transformé. Fait que c'est ma nature à moi que je regarde. Hein? Encore une fois, dans l'étape où on est rendu aujourd'hui, je ne regarde pas l'autre. C'est moi qui veux être transformé. Fait que c'est moi qu'il faut que je regarde. C'est moi qu'il faut que je regarde dans le miroir. Hein? On était né de la chair, hein? Né d'un père et d'une mère. Et je pensais à ma nature pécheresse. C'est de là qu'on vient. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Fait que je disais que souvent, hein, dans mon cas, je l'ai dit souvent, puis il faut que je fasse attention. Des fois, je portais encore à le dire, hein, c'est la faute de mon passé, c'est la faute de mes parents, c'est la faute d'un tel, ce que je vis. C'était trop dur, ce que je vivais. Okay? Que ce soit, comme je dis, que ce soit dans un problème de consommation, quelqu'un qui était dur, etc. C'est facile de dire que c'est la faute de l'autre. Puis souvent, même qu'est-ce qu'on se dit? Je fais mal à qui, dans le fond?
Tu sais, comme je disais, la personne qui consommait à cachette, je fais de mal à qui? Hein? Mais on va voir que la première personne à qui je fais mal quand je fais des choses croches, à moi, mais à Dieu aussi. Dieu, il est triste. Hein? Ceux qui sont parents, là, quand nos enfants font des choses pas correctes, on est triste. Mais Dieu, il est triste quand on fait des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je sais que même si on fait ces choses-là, les choses qu'on peut faire à la cachette, à qui, comme j'ai dit, que je faisais du tort le plus, ben encore une fois, c'est Dieu qui est triste de la situation. C'est moi qui vais être triste à travers ça. Puis mon environnement, ma famille, mes proches, etc., qui sont proches de moi. Fait qu'on voit que, voyez-vous, des fois on pense que c'est pas grave, que ce qui se passe dans ma situation, mais c'est tant qu'on le dit pas. Le fait qu'on le dit, vous allez voir, le fait qu'on le dit, on réalise que, oups, un tel, il est triste. Je savais pas qu'il était triste. Mais non, parce que c'était quelque chose que j'avais caché. Mais la personne était comme, entre parenthèses, peut-être au courant, elle n'osait pas le dire non plus. Mais elle était triste de la situation que je vivais. Fait que c'est important, encore une fois, le but de travailler sur soi, c'est de se libérer. Mais en me libérant, je vais libérer mon environnement aussi. Mes parents, nos enfants, etc. Fait qu'aujourd'hui, je sais que je suis né de nouveau. Hein? Je suis né de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit parle à mon esprit. Il me convainc du péché. Il va me convaincre de mes manquements, des choses que je ne fais pas correctes. Avant de connaître Dieu, hein, je parle de moi-même, hein, je me foutais du péché. Je ne suis pas gêné de le dire. Je ne savais même pas c'était quoi le péché. Fait que quand même, comme disait, tu as péché. Ouais. Puis, c'est quoi que ça veut dire dans ma vie? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais quand je commence à comprendre ça, c'est quoi le péché dans ma vie? Puis en plus, pourquoi est-ce que Jésus il est mort à la croix? Il est mort pour mes fautes, pour mes manquements que j'ai eus. Wow, là, ça vient travailler mon cœur. Puis là, encore plus, que je veux apprendre à y faire confiance, puis que je veux qu'il vienne m'aider à être transformé. C'est pour toutes ces choses-là qu'il est allé à la croix. Fait que car c'est Dieu qui a institué la confession, hein, afin de nous garder dans ses voies et qu'on se libère du péché. Qui ne veut pas être libéré, encore une fois aujourd'hui, autant nous qui est ici, ou ceux qui vont l'écouter sur Internet, c'est important. À un moment donné, il faut plier les genoux, puis même si on ne comprend pas tout, juste de plier les genoux, puis demander au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai besoin que tu viennes m'éclairer dans ma situation aujourd'hui. J'ai besoin que tu viennes m'aider à comprendre ce qui se passe en dedans de moi. Je ne me comprends pas moi-même, j'ai de la difficulté. Hein? On se souvient de la première partie que j'avais emmenée, j'ai avoué que j'avais perdu la maîtrise. Mais je peux l'avoir encore perdu aujourd'hui. J'ai besoin du Seigneur pour m'aider. Pour finir, j'avais 2 versets. J'ai 1 Timothée 6, 6 à 12 qui nous dit, ça parle de la piété. Hein? La piété, c'est honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Dans 1 Timothée 6,6, il dit « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce qu'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous ne pourrions rien en apporter non plus. On partira avec rien. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent quoi? Leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes, c'est pas personne qui les a donnés, c'est eux-mêmes, bien des tourments, bien des problèmes. Quant à toi, on parle à chacun de nous qui ont accepté le Seigneur puis qui veulent le suivre puis qui ont de la misère, hein? Mais même à ça, le Seigneur dit, quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche quoi? La justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle,
C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Fait qu'il faut se souvenir aussi qu'à un moment donné, un jour, on a fait profession de foi, on a décidé de suivre le Seigneur, on a décidé de s'engager, pas de s'engager envers les hommes en premier, mais de s'engager à servir, à suivre le Seigneur, puis à le servir, à être transformé. Puis il y a un point qui est important, pas juste de devenir un disciple. C'est ça que le Seigneur me demande. Pas juste d'être un croyant, il me demande d'être un disciple. Puis pour moi, un disciple, vous savez, je fais partie des gosses de Sir Paul. Un gosse de Sir Paul, c'est écrit dans mon dos. C'est de la discipline. Un disciple, c'est un serviteur. Ça me demande un engagement envers le Seigneur. Fait qu'il faut que je sois discipliné envers lui. Quand je m'engage à faire quelque chose, je ne m'engage pas, exemple ici, je ne m'engage pas devant le pasteur, je m'engage devant Dieu en premier. Je me suis engagé devant Dieu à être ici ce matin. Seigneur, aide-moi à venir ici. Même si j'ai des difficultés, ça ne va pas tout le temps bien, je m'engage devant Dieu. Puis si je m'engage devant lui, le Seigneur, il dit qu'il est fidèle et juste pour m'aider à accomplir ce que je me suis engagé devant lui. Fait que c'est sûr, si je m'engage devant lui, quand je viens devant ici, comme devant le pasteur, que je vais être ici, ben, il va juste être content. Je me suis engagé devant la première personne qui est Dieu à faire ce que je devrais faire, à respecter mon engagement. Voyez-vous notre engagement, où ce qu'elle doit être? Fait que le Seigneur, ce qu'il veut que chacun de nous, Matthieu 28, 19, 20, c'est ce qui a touché mon cœur, moi, il y a bien des années. C'est ce qui est écrit dans mon dos quand je mets ma veste. Allez faire des disciples. Il ne dit pas juste d'aller faire des croyants. Aller faire un disciple, ça demande quoi à chacun de nous? Ça va demander du temps. Ça va demander du temps à m'engager envers quelqu'un pour en faire un disciple. Ça veut dire des semaines, des mois, des années. Il va falloir que je l'accompagne pour que lui, à son tour, après ça, il continue à faire un disciple lui aussi. Mais pas juste de faire un croyant qui a accepté le Seigneur puis qui vient s'asseoir à l'église. Le Seigneur, il veut que je fasse un disciple. Ça veut dire qu'il faut que je l'enseigne. Il faut que je lui apprenne ce que j'ai emmené un petit peu aujourd'hui, à avoir des guérisons, à être transformé avec le Seigneur Jésus. Mais c'est chacun de nous que le Seigneur nous a demandé ça. Il n'a pas demandé ça juste à une catégorie de personnes dans Matthieu 28. Il a demandé ça à chacun de nous. Allez, chacun de vous, prenez quelqu'un dans votre entourage puis enseignez-le. Puis vous allez voir, même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, on va commencer avec lui de parler du Seigneur. Puis à un moment donné, il va dire ce que moi j'ai fait un jour. Peux-tu me faire baptiser, moi ici? Mais il a commencé par essayer de m'enseigner avant de me dire de me faire baptiser. Il a essayé, voyez-vous, c'est ça que le Seigneur a dit. Enseignez l'âge que je vous ai prescrit. Fait que, mais chacun de nous, on est capable. Si le Seigneur fait des choses dans notre vie, je devrais être capable de le transmettre à quelqu'un d'autre. Il dit de ne pas le garder juste pour moi, ce trésor-là. Il me dit de le partager à quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça que ça veut dire, faire un disciple. Je vous encourage beaucoup, en tant qu'enfant de Dieu, de devenir un bon disciple du Seigneur et à faire des disciples. Vous allez voir comment est-ce que ça va changer dans votre entourage. Ça va changer pas juste dans votre entourage, dans mon église. C'est ici que je vis, c'est mon église. Fait que dans mon église, ça va se refléter. Il y a des gens on va voir des gens rentrer, on va dire, wow, ce qui se passe. Mais c'est parce que chacun de nous va essayer de faire un disciple. Fait que ça va se propager. Fait que c'est tellement important, encore une fois, parce que c'est la parole qui nous le demande. C'est pas moi qui vous le demande, c'est ce que le Seigneur nous a demandé à chacun. Puis le dernier que je vous partage encore, c'est 2 Corinthiens 13, qui me dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Puis on dit Amen à ça. Soyez bénis, merci. Merci beaucoup, Gino. C'est notre frère et à chaque fois, c'est toujours avec joie que nous recevons ces partages. Alors, j'aimerais bien expliquer ce que la démarche que nous sommes en train de suivre avec Gino. Vous savez, il y a les AA, il y a plusieurs associations où les gens viennent pour prendre des séances de formation. Il y a les AA. Mais sauf que ce qu'on partage ensemble, ça avait commencé avec l'évangélisation avec la Bible, mais à travers le temps,
dans les AA, les alcooliques anonymes particulièrement, ils ont épuré leur papier de tout ce qui est de la parole de Dieu. Et ça fait que maintenant, il y a des gens qui fréquentent ces clubs, qui vont, mais ils vont de semaine à semaine, ça ne produit aucun effet. Et ils voudraient bien être changés, mais c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui guérit. Donc si on enlève la parole, ça va devenir stérile et c'est ce qui s'est passé. Mais lui, il a trouvé et ses partages, ses papiers avec la parole de Dieu et c'est ce qu'il partage avec nous. Donc ce que nous faisons, nous, on les reçoit ici, on les enregistre et on les met, on fait ça, on fait une liste de lecture avec ça sur YouTube et les gens peuvent aller écouter, télécharger, partager et nous savons déjà ça produit beaucoup d'effets positifs dans la communauté. Merci beaucoup frère Gino. Frère Gino, et on va terminer, mais j'aimerais partager avec vous, nous allons prier ensemble. Ce matin, et j'étais à Écho Évangélique et j'avais partagé, il y a 5 directives à suivre, ce qui fait suite avec ce que frère Gino vient de partager avec nous dans la victoire, dans nos combats spirituels. Il y a premièrement avoir confiance en Dieu. Deuxièmement, se soumettre à Dieu et résister à Satan. Troisièmement, être conscient des stratégies de Satan. Quatrièmement, revêtir l'armure de Dieu. Et cinquièmement, prier. C'est ce que nous allons faire ce matin. Je vous invite à vous mettre debout. Et c'est la prière qu'on va terminer pour le service avant les annonces. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à reconnaître ce que nous avons en nous et qui doivent être changés. Si on ne les remet pas entre les mains du Seigneur, eh bien, on va les traîner tout le temps. Que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, que vous soyez vieillard, nous avons tous des choses à changer chez nous et seul Dieu peut le faire. Alors, je vous invite ce matin à remettre, tandis que nous allons prier ensemble, eh bien, remettons tous nos fardeaux, à tout ce qu'il y a à changer, à transformer en nous, on remet tout ça entre les mains du Seigneur. Et au moment opportun, trouvez-vous une personne en qui vous avez confiance, une personne chez qui vous voyez la grâce de Dieu et partagez avec lui et demandez qu'on prie. Demandez que nous prions ensemble afin que Dieu puisse vous délivrer de ce fardeau. Souvent, nous prions, nous demandons pardon pour nos péchés. Mais arrivé à un certain moment, il faut demander que Dieu nous délivre de ce péché-là. Les jeunes en avaient parlé hier pendant leur partage. Donc, il y a des choses que nous devons demander à Dieu de nous en délivrer. Prions ensemble. Cher Seigneur, merci pour cette matinée. C'est toi qui nous as invités à venir dans ta présence. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous a accompagnés. Le Saint-Esprit qui a pris le contrôle de tout ce que nous avons fait ce matin. Merci pour le groupe de louanges. Merci Seigneur pour les jeunes qui ont été à leur retraite. Merci Seigneur pour tous ceux qui les ont accompagnés. Merci pour le pasteur Clorméus qui a offert une très bonne conférence hier. Merci pour tout ce que nous avons vécu et ce matin. Nous voulons te remercier pour ce culte et notre frère Gino qui a partagé ta parole avec nous. Nous te prions, Père, que toutes ces paroles, que tout ce que nous avons vécu ensemble en toi, puisse nous garder, Seigneur, en toi. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de te servir. Délivre-nous, Seigneur, de tout fardeau que nous traînons derrière nous et qui pourrait nous empêcher de te suivre quand le moment sera venu. Aide-nous, Papa, à nous en délivrer, Papa. Délivre-nous de ces choses afin que nous puissions chanter. Il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle entre notre âme et notre Sauveur. Nous aimerions pouvoir chanter cela. Il n'y a rien entre mon âme
et mon Sauveur. Rien qui m'empêchera de le voir face à face. Seigneur, c'est le cri de notre cœur ce matin. Donne-nous cette grâce afin que, Père, nous soyons délivrés de tout ce qui nous empêche de te suivre sur le chemin du salut. Que ton nom soit béni, exalté, dès à présent et pour toujours. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit nous garde, nous protège, soit avec nous dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Et l'Église dit Amen.